Être un peu dur parce que Chiron, le curieux, il croit toujours que c'est à bouffer, mais il croit toujours qu'il va pouvoir manger. Donc, on va faire avec lui sur la table, hein. Alors voilà, hier, j'ai été chez La Vie Claire hier, et j'ai acheté ça. Euh, celui-là, c'est celui-là que je crois que j'ai commencé. Ouais, celui-là, je l'ai commencé. Alors, c'est pas mauvais. Lait d'avoine, il est pas mauvais. J'ai acheté ça, c'est La Vie Claire. Pas ça, hein. Ça, c'est pour comparer après. Alors voilà, confiture ingrédients biologique, confiture d'abricot, hein. 6 œufs, 6 œufs bio. Vous voyez, je sais pas si on le voit là. Je sais pas si on le voit là. Hein, peut-être là. Voilà. J'ai acheté ça, c'était 2,95 les œufs là. 2,95 les 6 œufs. Ah voilà, ouais. Voilà, on le voit. Et le zéro là. Zéro, ça veut dire que c'est des bons œufs. Lait d'avoine, lait de riz aux noisettes. C'est bon pour le déjeuner. Le sucre, c'est du sucre roux, hein. Moi je prends toujours du sucre roux. Comme je vous ai dit, il met 3 quarts d'heure avant d'aller dans le sang, que le blanc met 10 minutes. Donc comme vous commencez à digérer au bout de 20 minutes, quand c'est à 3 quarts d'heure que vous avez avalé le sucre, il n'y a plus grand chose qui part dans la digestion, enfin dans le sang, tout est parti digéré, quoi. Que le blanc met 10 minutes, 10 minutes, et vous commencez à digérer au bout de 20 minutes, donc il y a au moins une bonne partie qui va dans le sang. Ça, je pense que je vous l'avais déjà dit. Alors tout ça, là, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, je crois. Je crois. Mais je sais pas s'il manque pas quelque chose là que j'ai pris hier aussi là-bas. L'argile. Comme je vous ai dit, je suis en train de lire le bouquin de Raymond Dextrait, je sais pas comment on dit, Dextrait, qui a écrit ce bouquin en 1951 ou 52. Les bienfaits de l'argile. L'argile qui guérit, je crois que c'est le titre, l'argile qui guérit. Et j'en ai lu déjà une petite partie. Et bon, j'avais vu le reportage que sa fille fait. Sa fille a Raymond Dextrait, hein, c'est une dame qui est assez âgée maintenant. Et qui explique ce que son père a fait avec l'argile, quoi. Je vous inviterai, je pense sous la vidéo, je vous la mettrai là. Je vous mettrai le lien de la vidéo de cette dame qui parle là. Parce que moi, franchement, je trouve ça concluant, quoi. Alors ça, c'est ce que j'ai acheté à La Vie Claire. Vous voyez, ça, c'est des produits qui ne vous feront aucun mal, quoi. Aucun mal. Et ça, même, ça soigne plein, plein, plein de choses. Les coupures, autant en extérieur qu'en intérieur, hein, enfin à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps, c'est un truc, c'est magique. Ensuite, alors ça, c'était à Intermarché que j'avais acheté ça. C'est Jacquet qui fait ça. Du pain de mie qui est bon. Qui est bon pour... je sais pas là, si on voit. Mais j'ai une application qui s'appelle Yuka, avec le logo, c'est une petite carotte, hein. C'est une application qui, quand vous passez le téléphone, quand vous l'enclenchez, l'application, et vous avez avec la caméra, vous passez les codes barres avec. Et ça vous dit si c'est des bons produits ou pas. Alors des fois, on vous dit que c'est très bon et tout ça. Comme le beurre, mettons, le beurre, j'ai essayé toutes les plaques de beurre que j'ai. Le beurre, c'est médiocre. Le beurre n'est pas bon pour la santé, mais ça, on ne nous le dit pas, hein. Ça, pareil. Ça, j'ai passé avec la boulangère, là.
brioche tranchée. C'est pas beaucoup plus cher hein, en fait. Hein. C'est pas beaucoup plus cher. Mais c'est bon. Mais c'est bon pour le corps humain, quoi. Voilà, vous risquez pas de vous empoisonner ou d'être malade avec ça, quoi. Ensuite, alors on va passer à... Ça, c'était à Intermarché que j'ai acheté ce pain de mie là, parce que pareil, hein, j'ai essayé la brioche tranchée là, j'ai essayé les gâches, j'ai essayé plein d'autres brioches, j'ai essayé pour trouver un truc comme ça là pour grignoter de temps en temps. Parce que moi le matin je déjeune pas, mais j'aime bien me faire une tranche avec du miel ou deux tranches avec du miel, un genre sandwich quoi avec du miel. Mais je voulais pas m'empoisonner à manger la merde qu'on nous vend dans le commerce. Hein. Alors voilà, j'ai trouvé ça et ça. Ben, c'est bon, je ne sais plus combien de pourcentage de voix, je crois que c'était 85 sur 100, qu'ils disaient que c'était bon, donc voilà, c'est du bon produit. Et j'avais pris les petits pains au lait aussi, la boulangère, et pareil, j'avais essayé d'autres qui me disaient non, 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 rouge, orange, ça non, c'est vert. Vert, donc bon pour l'organisme. Ensuite, on va passer à... Je vais passer à ça, là. Alors, ça... Björg, franchement, c'est dégueulasse. Pourtant, c'est le même que ça. Hein. C'est du lait d'avoine. Vous voyez? Du lait d'avoine. Ça, franchement... essayez d'autres marques, hein, parce que ça, c'est plâtreux, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas... Alors que le lait d'avoine, j'ai goûté... vous voyez, celui-là, là, ça c'est du lait d'avoine qui vient d'Espagne, que j'ai acheté en Espagne. Hein. Ça c'est du lait d'avoine que j'ai acheté en Espagne. Celui-là, il est très bon. Et là, en chocolat au lait, c'est le même. Hein. En chocolat au lait, c'est délicieux. Franchement, si vous goûtez ça, et vous goûtez ça avec du chocolat, franchement, vous n'allez jamais croire que c'est le même truc. Hein. Ça, là, bah, j'ai l'impression que ça, c'est... Enfin, je sais pas, c'est pas bon. Au goût, j'aime pas du tout. Pourtant, c'est la marque la plus connue, je crois, en France. Mais c'est pas parce que c'est la plus connue que c'est la meilleure. Hein. Rien que celui-là, celui-là est meilleur. Celui-là, de chez La Vie Claire, il est meilleur. Hein. C'est du lait d'avoine, hein, les trois. Hein. Celui-là était pas mauvais. D'ailleurs, celui-là... je l'ai acheté il y a un petit moment et il y en a encore dedans. Je pense que je vais le foutre en l'air parce que j'aime pas du tout. Ça là, lait d'amande, boisson d'amande là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Un petit peu fariné aussi, en pâturage, hein, c'est marque Intermarché. C'est pas mauvais, mais le prix un peu cher par rapport à en Espagne. En Espagne, vous avez cela, là, je sais plus combien j'ai payé, peut-être 1,50 ou 2 euros, je sais plus trop le... Je vais regarder. Voilà, alors l'étiquette, on voit. Hein. Chocolat au lait, il est à 2,27. Le lait normal, le lait d'amande, de lait d'avoine, à 1,43. Alors je sais plus combien j'avais payé cela, mais bien plus cher. Bien plus cher et moins bon que ça. Parce que ça fait plusieurs fois que j'en prends. Et j'ai remplacé le lait par ça. Ça c'est... Franchement c'est pas mauvais du tout, mais du tout. Hein. Ça se boit... Parce que quand on est habitué au lait, et qu'on prend autre chose, c'est souvent pas évident. C'est souvent pas évident de trouver la même... un truc qui passe aussi bien quoi. Hein. Alors, attention, Eguchi, sors de là. Sors de là. J'ai pas mis tout ça là pour que tu viennes. Ils sont curieux ces chats. Et lui il est là, hein, des fois qu'on ne sait jamais, des fois qu'on ouvre quelque chose. Hop, attention, sors-toi. Voilà. Et je viens de recevoir ce matin mes graines à germer. Mes graines à germer. Alors j'ai deux trucs de blé. Je pensais pas que j'en avais pris deux. Alors c'est pareil, je pense que je vais essayer d'en faire pousser aussi dans le jardin de tout ça. Alors j'ai de la quinoa, 2 trucs de blé, brocoli et tournesol.
des tournesols. Ça pareil, je vais en planter dans le jardin, je pense, pas de suite, hein, je pense que je vais regarder quand c'est qu'on plante. Mais tout ça, c'est fait pour des graines à germer et manger les germes. Arrête. Voilà, faire germer dans une boîte. Bon, ils vendaient le pot, hein, mais j'ai vu comment il était fait, je vais le faire moi, hein, avec une conserve, avec un bocal et le couvercle. Je vais percer le couvercle et ça marchera aussi bien. Parce que le pot qu'ils vendent eux, il était à presque 8 euros, je crois. Mais 8 euros, vous avez... hop, je m'entrave avec le pied. Vous voyez? Là, on voit les prix, hein. Pour 8 euros, j'ai... alors, les brocolis, c'est 6,50. Les quinoa, le quinoa, c'est à 4,20. Tournesol, 2,90. Vous voyez, ça fait, en gros, ça fait deux trucs de quinoa. Quinoa, il est là. Pour 8 euros, voilà, j'ai deux trucs comme ça, plutôt qu'un bocal que je peux faire moi-même. Hein, parce que c'est pareil. Faut savoir qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire nous-mêmes au lieu d'acheter connement. Je trouve que c'est mieux de faire soi-même. Et là, alors là, c'est pas du tout des œufs qu'on voit là, hein, c'est des œufs. Vous voyez, des œufs de mon ami Michel, que vous avez vu dans la vidéo à la pêche au poulpe. Ou alors qui m'a aidé aussi à réparer la voiture dans la vidéo réparation de ma voiture. Et il m'a donné, voilà, ce matin, il m'a donné 12 œufs. Il m'a appelé ce matin pour me demander si je voulais des œufs de ces poules. Et voilà, il m'a donné 12 œufs. Vous voyez, 26, 11, 25, 11, 26, 11. Ceux-là, ils sont du 27, 11, 28, 11, vous voyez. 27, 11, 27, 11, 28, 11. Chiron, sors de là, sors de là. Il est en train d'attaquer le... Regardez ça. Il est en train d'attaquer le sachet là. Arrête. Sors de là. Non, je te dis non. T'es têtu, hein? Descends de là, vite. Allez, il a bouffé de l'herbe en plus. Il a mangé de l'herbe. Allez, tu vas vomir encore. Hein. Allez, sors de là, descends. Voilà. Voilà, des bons œufs de la ferme. Vous voyez? En parlant avec les gens, c'est là qu'on sait... c'est là où on sait qui fait quoi, comment, quand, et quand est-ce qu'on peut avoir... des trucs bien, qui sont pas toxiques, et voilà, il n'y a que le dialogue qui fait qu'on peut se renseigner. Hein. Après, bon, faut pas se renseigner au plus con des ânes, hein, ou à celui qui a un magasin avec des produits toxiques qui veut vendre ses produits. Hein. Mais dans vos amis, dans vos relations, vous avez sûrement des gens qui connaissent les bons produits. Et du coup, voilà, des bons produits, tout ça, ça va... Là, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de toxique, ou tout ça, c'est que de la bonne bouffe. Voilà. Alors, je vais vous montrer, tant qu'on est là, je vais vous montrer un peu mes salades, comment elles poussent. Vous voyez, ça pousse, hein. Ça pousse, elles ont pris, hein, depuis que je les ai mis, ça fait quoi, 4-5 jours à peu près que j'ai fait le... J'ai même un truc là-bas, je sais pas ce que c'est, ce gros truc qui sort là derrière la salade là. Il fait bon là-dedans, c'est un truc de fou. Et puis j'ai craqué, j'ai acheté une petite serre. J'ai acheté une petite serre, elle est à 20 euros. 20 euros. Et j'ai mis là, alors là j'ai des salades. Et là j'ai mis de la... Sors-moi de là. Et à côté, j'ai mis des épinards. Alors j'ai mis ça en bas, là, c'est pour que ça tienne bien. Il fait chaud là-dedans, c'est un truc de fou. Je vais peut-être laisser ouvert.
je l'ai laissé ouvert un peu, parce qu'ils disent de l'ouvrir un peu tous les jours. Hein. Il est têtu ce chat. Hein. Là, et là j'ai fait un petit système aussi pour tenir ça ouvert. Voilà. Petit truc que je mets comme ça. Voilà, avec les moyens du bord. Hein. Sors-moi de là. Bon, je vais tout ranger parce que là, c'est pas possible avec lui. C'est pas possible. Voilà, je suis obligé de tout ranger parce que sinon, hein, il revient voir quand même. Hein. Est-ce que j'ai rien oublié? Il est phénomène lui. Ah voilà, là j'ai dit j'avais alors des épinards, pardon, des épinards et de la mâche. Voilà, je finis parce que là je suis un peu plus concentré sur ce que je fais. Là, il y a un petit chou-fleur qui est en train de pousser. Là, la salade, elle est en train de reprendre. Hein. Je l'ai coupée il n'y a pas longtemps. Et du coup, il y en a, il y en a 2 ou 3 qui poussent là-dessus. Donc tant mieux. Hein. Celle-là, elle a bien pris aussi, là. Enfin, il y en a comme bien pris, d'autres un peu moins. Et bon, je suis content, hein, parce que là, quand je les ai mises, c'était pas aussi gros, c'était des toutes petites salades. Et ce qui est très bien. Là, j'ai mes carottes aussi qui poussent. Alors, elles sont un peu serrées, hein. C'est vrai que c'est un peu serré, mais je sais pas si... Alors, je sais pas si on va les voir, là. Essayer de... Voilà. Et on voit un peu la... On la voit un peu là. Alors ça va faire des petites carottes hein, parce que je les ai un peu trop serrées. Allez, là aussi on voit. Là on voit un peu aussi. À la base. Je sais pas si on les voit. Je sais pas si on les voit trop. Hein. Ouais, on les voit un peu. Là pareil, hein, là on voit aussi. Oui. Bon, elles seront pas très grosses, mais c'est les carottes de mon jardin. Alors, je mets un peu de... Peut-être il y en a beaucoup là. Voilà. Un fond de chacune des... Je vais mettre un fond de chacune. Alors. Un petit peu de blé. Un petit peu de tournesol. Et un petit peu de brocoli. Allez, dedans, ça donne ce petit mélange. Voilà, ensuite, une fois que vous avez les graines dans le pot, vous mettez de l'eau. On va pas à peine de remplir trop. Hein. Voilà. Je remets le couvercle auquel j'ai fait des trous. Et je le mets dans un endroit sombre. C'est-à-dire, voilà, dans un endroit sombre jusqu'à... là, il est quelle heure là? Il est 14 heures, donc ouais, jusqu'à ce soir, jusqu'à demain matin, quoi. Jusqu'à demain matin, elles seront dans l'eau. Normalement, c'est 12 heures, hein, à peu près. Mais bon, je vais pas me lever à 2 heures du matin pour l'enlever.
Et une fois que... Là, c'est pour les réveiller, les graines. Hein, pour les réveiller. Du coup, on les met dans l'eau pendant un petit moment. Enfin, une demi-journée à peu près. Et demain, ben, quand je me lèverai, je viderai l'eau. Je les rincerai. Et il faut les rincer le matin et le soir. Et vous enlevez l'eau. Et vous remettez le pot. Le pot, je ne sais plus si c'est dans l'ombre ou pas. Vous remettez le pot, vous enlevez l'eau et puis vous le laissez poser. Et d'ici 4 à 6 jours, eh ben, il y aura de quoi. Le pot sera plein de germes dedans, plein de trucs à manger que vous pouvez manger cru comme ça, avec en assaisonnement sur une salade ou. Et celle qui m'a appris à faire ça, c'est voilà. Alors j'aime Internet pour ça parce qu'on trouve des gens qui vous apprennent des trucs surtout, qui sont des gens bien et qui voilà, qui veulent votre bien. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas des gens qui, comme à la télé, qui vous vendent de leur merde pour vous empoisonner et pour vous faire prendre votre fric. Là, elles cherchent pas à vous prendre du pognon ou quoi que ce soit. C'est pas elles qui les vendent. Elles vous donnent juste la bonne adresse. Voilà, cette vidéo, c'est graines germées de vivre en forêt. Vivre en forêt, je vous conseille la page, hein, c'est quelqu'un qui est très humaine et très 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 gentille. Voilà. Et puis vous pouvez regarder aussi ses vidéos, hein, parce qu'elle a des belles vidéos de balades, de vivre en autonomie, voilà, ça fait 1 an qu'elle vit dans sa forêt et puis ben, elle est tranquille, hein, voilà. C'est ce qu'on devrait tous faire, hein, s'en aller vivre notre vie pépère, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Adieu.